Alassane Ouattara a mis fin aux interrogations quant à un éventuel troisième mandat. Le chef de l'État ivoirien a annoncé hier qu'il ne se présentera pas en octobre 2020. Le scrutin présidentiel ivoirien fait l'objet de toutes les attentions en Côte d'Ivoire, mais aussi sur le continent. Au cœur de ce rendez-vous électoral se trouve la nouvelle commission électorale indépendante. Nous recevons son président ce soir. Bonsoir Ibrahim Kouibiar Koulibaly et merci d'être avec nous. Bonsoir, messieurs. Le président Alassane Ouattara ne briguera pas de troisième mandat, donc il annonce l'octroi d'un siège en plus à l'opposition au sein de la nouvelle CEI. Selon vous, s'agit-il d'un geste destiné à apaiser les tensions et le climat politique en Côte d'Ivoire? Oh, ben ça, c'est une question qui mérite d'être posée certainement aux hommes politiques. Mais dans tous les cas, la commission électorale indépendante veille à l'application de la loi. Donc, la loi portant recomposition de la commission électorale indépendante prescrit que celle-ci est composée, pour ce qui est de la commission centrale, de 15 commissaires. Donc, bien entendu, si les partis politiques s'accordent pour faire venir un 16e élément, ben, il leur est loisible de le faire. Mais nous, nous veillons à l'application de la loi. Si le 16e vient, nous le prenons. Alors justement, on va voir à l'écran s'afficher cette composition de cette commission, de cette nouvelle commission électorale en Côte d'Ivoire. On va la voir s'afficher à l'écran. Vous allez nous répondre notamment sur le nombre, la composition. Et on va revenir notamment sur cette composition de la commission électorale. Et dites-nous si, d'une certaine manière, cette nouvelle commission, avec ce 16e membre, reflète l'équilibre des forces politiques dans le pays. D'accord. Oui, ben, nous pensons que, jusqu'à preuve du contraire, tous les partis politiques étaient représentés. Parce que dit la loi? La loi dit que la commission électorale indépendante est composée des partis politiques, notamment celui du pouvoir, ceux de l'opposition et la société civile. Et c'était ce qui était représenté au sein de la commission centrale, laquelle commission centrale est composée d'une assemblée des membres et du bureau. Et tous les partis politiques étaient donc représentés. Maintenant, il est arrivé que certains ne soient pas contents. Ils ont donc demandé à intégrer la commission électorale indépendante. Comme je l'ai dit, nous acceptons. Nous sommes là, nous n'avons pas le choix. Ce sont les règles du jeu. Nous veillons à l'application de la loi. Et c'est ce que nous faisons. Vous avez été nommé en septembre dernier par le président Alassane Ouattara, mais la composition de la nouvelle commission électorale suscite toujours de la défiance, notamment pour une partie de l'opposition dans le pays. Comment comptez-vous procéder pour lever les inquiétudes des Ivoiriens? Et il est bon de préciser que tous les membres de la commission centrale ont été nommés par le président de la République. Ce sont les règles du jeu. Mais moi, j'ai été élu par mes pairs en tant que président de la commission électorale indépendante. Je n'ai pas été nommé par le président de la République comme donc c'est président. Les 15 membres, voilà, 16 maintenant. Ce sont les 16 membres, les 15 membres voilà, qui m'ont donc élu. Alors, il y a eu une compétition. Nous étions 3. Nous étions 3 candidats. Et le troisième s'est coalisé avec le deuxième. Et nous avons compéti. J'ai eu 9 voix et mon adversaire a eu 6 voix. Voilà comment ça s'est passé. Donc j'ai été élu et non nommé président de la commission électorale indépendante. Donc ça, d'une certaine manière, c'est un gage d'impartialité de votre part? Bien évidemment, puisque ce sont les partis politiques, comme on appelle ça, les membres proposés par les partis politiques qui m'ont élu président de la commission électorale indépendante. Donc je pense que c'est un gage d'indépendance aussi. Comment recevez-vous les critiques faites par l'opposition au sujet de cette CEI? Oh, c'est parce que tout simplement, beaucoup sont ceux qui ne savent pas comment fonctionne la commission électorale indépendante. Alors justement, expliquez-nous comment elle fonctionne, cette nouvelle CEI. La commission électorale indépendante peut donner plusieurs gages pour son indépendance. D'abord, dans sa composition. Ce sont les partis politiques eux-mêmes qui proposent des personnalités. Au départ, ces personnalités représentaient les partis politiques. Mais cette fois-ci, ce sont les partis politiques qui les proposent. Ensuite, ils prêtent serment de se conduire en digne commissaire et en loyal commissaire dans l'application de la loi. Le serment est un gage d'indépendance. Ensuite, ils bénéficient d'une immunité. Je peux dire 2 immunités. Celle qui est absolue, parce qu'ils ne peuvent être poursuivis, ni jugés, ni condamnés pour les opinions qu'ils émettent à l'occasion de l'exécution de leur mission de commissaire à la commission électorale indépendante. Et même quand il arrive qu'ils aient commis des infractions avant
l'exécution de leur mission de commissaire à la commission électorale indépendante, si les faits sont constatés au moment où il exerce sa fonction, il y a un sursis à la poursuite. On sursoit à le poursuivre jusqu'à ce qu'il finisse sa mission. Ce sont des gages. Mais mieux, c'est que tous les actes de la commission électorale indépendante sont subordonnés, sont nécessairement contrôlés par les juridictions. Pour ce qui est de l'élection présidentielle, par le Conseil constitutionnel, pour les élections locales, par le Conseil d'État. Tout ceci ramène quand même un peu de gage pour ce qui est de l'indépendance de la commission électorale indépendante. Donc, d'une certaine, votre message, le message que vous voulez adresser aux Ivoiriens aujourd'hui, c'est de vous faire confiance, oui, de vous juger sur pièce. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes venus, justement, en France ici, pour porter le message de la confiance. On va revenir sur votre mission en France notamment. Voilà. Mais quel est le message que vous adressez aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes qui nous regardent ce soir? Mais qu'ils nous jugent aux actes. Qu'ils nous jugent aux actes, parce que la Constitution elle-même prescrit le principe de la présomption d'innocence. Il faut juger les gens quand ils ont accompli un acte. Mais pour l'heure, nous n'avons rien fait. Il faut nous présumer de bonne foi dans l'exécution de notre mission. Le pouvoir et l'opposition se sont accordés sur 4 points au sujet de la réforme du code électoral prévue pour le 30 mars, d'ici la fin du mois. Parmi ces points, il y a le dépôt d'une caution de 50 millions de francs CFA pour les candidats à la présidentielle. C'est ça. S'agit-il d'une mesure pour limiter le nombre de candidats? Ben ça, je ne saurais le dire. Cela ne ressortit pas à la compétence de la commission électorale indépendante. La commission électorale veille à l'application de la loi. Et la loi, elle est édictée par le Parlement. Donc, ils peuvent décider ce qu'ils veulent, mais quand la loi vient devant la commission électorale, elle veille à son application. Ils auraient même pu dire que les candidats ne payaient pas de l'argent. Ça aurait pu passer. Mais nous, la commission, nous ne spéculons pas sur le contenu de la loi. Nous veillons à son application. Ils auraient pu dire c'est 50 000 francs, c'est 100 millions de francs. Mais il est loisible toujours aux politiques de le faire. Mais quand la loi est votée, elle s'applique, elle s'impose à la commission électorale qui veille à son application. Autre nouvelle disposition qui fait son apparition, l'introduction de parrainage. Ils devront représenter 1% des électeurs dans au moins 50% des régions et districts du pays. Dans quel but cette nouvelle mesure fait son apparition? Moi, je ne saurais répondre. Monsieur, je ne saurais répondre parce qu'en réalité, comme je vous l'ai dit tantôt, cela ne ressortit pas à la compétence de la commission électorale indépendante. Ce sont les partis politiques qui ont institué cela. Nous ne veillons qu'à l'application de la loi. Voilà. On va revenir justement alors sur votre rôle. Les commissions électorales en Côte d'Ivoire sont souvent retrouvées au cœur de crises politiques. Oui. Quelle garantie nouvelle apportez-vous aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes au sujet de la transparence de ces élections? Alors, à cette occasion, je voudrais dire que tous les actes que nous allons poser, ce seront des actes consensuels. Nous allons par exemple? Oui, par exemple, la révision de la liste électorale. Il y a un mode opératoire qui sera mis en œuvre. Mais ce mode opératoire ne peut être adopté qu'après qu'on l'ait proposé aux partis politiques qui pourraient faire des observations. Je crois que c'est un gage de garantie. Au moins, les partis politiques vont participer à l'exécution et vont être au courant de tout ce que nous allons entreprendre dans l'exécution de notre mission. Donc la révision, le mode opératoire de la révision va être soumis aux partis politiques, lesquels vont faire des observations sur ce mode opératoire que nous allons intégrer, tant il est vrai que, bien entendu, ces observations ne contrarient pas la loi. Et vous pensez que ça permettra d'apaiser un peu les doutes et les suspicions qu'il y a sur la nouvelle série? Nous le pensons. Il suffit d'associer tout le monde. Il suffit d'associer tout le monde. Rien ne se fera dans la pénombre. Tout se fera à la lumière. Vous êtes de passage à Paris pour effectuer une mission d'installation des commissions électorales de représentation diplomatique. Concrètement, en quoi consiste votre mission? Alors, notre mission consiste, dans un premier temps, à installer la commission CERD, comme on dit, commission électorale dans les représentations diplomatiques. Parce que la Constitution prescrit que les Ivoiriens de l'étranger participent à la vie de la nation. Et pour participer à la vie de la nation, ils participent aussi à la désignation des gouvernants, à travers l'élection que nous nous sommes chargés d'organiser. Donc nous sommes venus pour installer les commissaires qui vont veiller à l'organisation des élections dans la France, c'est-à-dire Paris, Lille, enfin toutes les zones où il y a une forte concentration des Ivoiriens. Et après cela, comme ce sont des personnalités qui ont été proposées par les partis politiques, il est bon de les former. Donc on va les former d'abord à la compréhension des règles qui commandent au fonctionnement de la commission électorale indépendante et celles qui commandent également à l'organisation des élections.
Donc voilà, en fait, l'objet de notre mission. Dans combien de pays seront présentes ces commissions électorales de représentation diplomatique? 19 pays. Lesquels? Par exemple, citez-en 5. Bon, nous avons par exemple, en Europe, nous avons la France, nous avons l'Allemagne, nous avons l'Italie, et aux États-Unis, nous avons plusieurs autres pays, et en Afrique aussi. Je vous pose cette question car lorsque vous allez rencontrer des membres de la diaspora ivoirienne, oui. Qu'est-ce que vous allez leur dire à ces gens? On va leur demander de participer à toutes les activités de l'élection. Vous savez, c'est beau de critiquer, mais il est bon de venir s'imprégner de ce que constitue la commission électorale indépendante, les règles qui commandent au fonctionnement de la commission électorale indépendante, de sorte que pénétrer des différentes notions du fonctionnement de la commission électorale indépendante, ils vont critiquer moins, ils seront aguerris et ils pourront distinguer le vrai de l'ivraie. C'est ça l'objet de notre mission. D'une certaine manière, c'est une manière pédagogique d'expliquer votre action? Oui, tout à fait. Tout à fait. On va leur expliquer notre action et ça va leur permettre de comprendre comment on fonctionne et de comprendre qu'en réalité, il n'est pas facile de frauder. Comment expliquez-vous ces doutes, ces suspicions que les Ivoiriens de l'étranger, de la diaspora, portent sur la commission électorale? Oh, c'est par rapport au passé. Vous savez, c'est par rapport au passé. Et puis, les hommes politiques disent beaucoup de choses qui ne sont pas forcément fondées. Il a fallu que certains représentants des partis politiques qui tiraient à boulet rouge sur la commission électorale soient membres de la commission électorale pour se rendre compte que la fraude n'est pas aussi facile en son sein. Parce que, voyez-vous, les bureaux de vote, dans chaque bureau de vote, il y a les représentants des partis politiques. Alors justement, en parlant de la diaspora ivoirienne, notamment en Europe et particulièrement en France, quel poids représente cette diaspora par rapport à l'ensemble de l'électorat ivoirien? Vous savez, la difficulté au niveau de l'identification de nos compatriotes à l'étranger réside dans le fait qu'ils sont nombreux à l'étranger, mais qui ne viennent pas se faire inscrire sur les registres consulaires. De sorte qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut même pas vous dire ils sont au nombre de combien. Ils sont nombreux physiquement, mais sur le papier, ils ne sont pas plus de 250 000. Vous voyez? Et c'est cela la difficulté. Parce que la loi prescrit que son électeur à l'étranger, l'Ivoirien immatriculé dans le registre consulaire. Alors si vous n'êtes pas immatriculé, même si vous êtes Ivoirien, vous ne pouvez pas voter en principe. Mais comme le décret va déterminer les modalités d'application de cette loi, déterminant les actes pour participer à l'inscription sur la liste électorale, à partir de ce décret, peut-être que les partis politiques vont s'accorder pour déterminer les documents nécessaires pour l'inscription sur la liste électorale. Merci Ibrahim Coulibaly Cuibière d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions sur le Journal Afrique de TV5 Monde. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Belle soirée à tous sur TV5 Monde.